2 questions et 2 surprises. Elles se trouvent toutes dans l'évangile de la résurrection que nous venons d'entendre. La première question est celle que se posent les saintes femmes qui se rendent au tombeau avec du parfum pour embaumer le corps de Jésus. Question de taille, qui nous roulera la pierre? Oui, le tombeau du Christ était une grotte fermée par une énorme pierre ronde que 3 femmes seules ne pouvaient pas déplacer. Cette question nous concerne tous. C'est la question, ou plutôt les multiples questions que nous nous posons sur notre avenir et sur les montagnes que nous avons à déplacer. Qui nous roulera la pierre? Ce sont les fameux « est-ce que je vais y arriver? Comment je vais faire ?» Et je sais que vous, les 13 catéchumènes qui dans quelques instants allaient recevoir l'eau du baptême, je sais que vous vous posez une question tellement fondamentale pour votre avenir proche. Est-ce que l'eau de la piscine est froide? Mais ce qui me frappe dans ce récit, c'est que leur inquiétude ne les paralyse pas. Elles ne se disent pas « bon, impossible de déplacer la pierre, on reste à la maison ». Il y a quelque chose d'irrésistible qui les attire, c'est l'amour. Elles se laissent attirer par la puissance de cet amour. Oui, la pierre est lourde, mais on y va quand même. Et vous, chers amis, qu'est-ce qui vous a attiré ce soir dans cette église, malgré les inquiétudes qu'offre l'actualité? La curiosité? Le baptême d'un proche? C'est l'amour qui vous attire. Et vous, chers catéchumènes, qu'est-ce qui vous a attiré? Pourquoi avez-vous demandé le baptême? Eh bien, vous aussi, vous êtes attirés, comme aspirés par l'amour de Jésus. Peut-être que vous vous dites que vous ne l'aimez pas assez, mais ce qui est sûr, c'est que lui vous aime assez, même trop. Et c'est lui qui vous attire, c'est lui qui vous aimante. Et là donc, je reviens aux femmes de l'Évangile, arrivées au tombeau, première surprise. La pierre est déjà roulée. Vous voyez, Dieu s'occupe de tout. Quand nous nous laissons attirer par l'amour du Christ, quand notre préoccupation est de prendre soin du corps du Christ et de prendre soin des membres de son corps que nous sommes, les uns les autres, alors toutes les portes s'ouvrent. Alors les pierres les plus lourdes, les montagnes les plus hautes sont déplacées. Prenons soin du corps du Christ. Laissons de côté nos inquiétudes sur l'avenir. Visitons-le dans le Saint-Sacrement, jour comme nuit, et venons avec le parfum de notre humble adoration. Seigneur, attire-moi par la puissance de ton amour. Grâce à toi, je n'ai plus peur de l'avenir. Je quitte aujourd'hui ma peur de ne pas être à la hauteur, ma peur de ne pas être aimé, ma peur d'échouer, ma peur d'être jugé, ma peur de retomber dans mes mauvaises habitudes et dans mes vices d'avant. Amen. Attendez, c'est pas fini. Ça, vous savez, c'est la différence entre les pasteurs protestants et les prêtres catholiques. Quand un pasteur protestant dit « Amen », tout le monde dit « Amen » et attend la suite. Quand c'est un prêtre qui dit « Amen », tout le monde dit « Amen » en pensant que c'est fini, en espérant que c'est fini peut-être. Bon, j'ai pas fini. Parce que j'avais promis 2 questions et 2 surprises. Donc j'arrive à la 2e question. Quand les femmes arrivent au tombeau, un homme vêtu de blanc leur demande « Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié ?» Ça aussi, c'est une question fondamentale pour nous. Que cherchez-vous? Qui cherchez-vous? Est-ce que les actions les plus humbles de notre vie sont en réalité une recherche de Dieu, une recherche de sens, une recherche d'amour?
Je me suis amusé, j'ai tapé sur Google « Je cherche » et voici les suggestions que j'ai obtenues. Je cherche une femme de ménage urgent. Je cherche du travail, je cherche un appartement, je cherche une musique, etc. Oui, remarquez, il n'y a rien de mal à tout ça, hein. Mais plus fondamentalement, le chrétien, en tout cela, est un chercheur de Dieu, en toutes choses. Et donc, il n'impose pas sa croyance en Dieu, il cherche, il continue de le chercher, il propose, tiens, tu veux bien chercher avec moi? Et là, deuxième surprise, l'homme dit aux femmes, Jésus n'est pas ici, il est ressuscité. Allez dire à ses disciples, il vous précède en Galilée. Oui, le Christ est entré dans la mort, mais il ne pouvait pas être retenu captif de la mort. Il n'est pas ici, il n'est plus dans le tombeau, mais il fallait qu'il y passe pour nous délivrer de la peur de la mort. Chers catéchumènes, c'est la dernière fois que je vous appelle comme ça, ou presque. Chers catéchumènes, franchir l'eau du baptême, c'est franchir la mort, mais la franchir avec le Christ, pour être vivant avec lui. Un homme me disait un jour, je voudrais être baptisé afin de pouvoir passer par l'Église au moment de mon enterrement. Il ne pensait pas si bien dire. Il ne pensait pas que 2 ans plus tard, il descendrait et s'allongerait dans cette piscine située à l'endroit même où l'on avait posé le cercueil de son père. Il n'imaginait pas que le baptême, c'est être plongé dans la mort du Christ pour ressusciter avec lui. Il n'est pas ici, il est ressuscité. Allez dire à ses disciples, il vous précède en Galilée. Oui, le Christ nous précède. Et ça, c'est une des grandes clés de la foi chrétienne. En tout, le Christ me précède. Il m'a aimé le premier, avant même que je ne pense à l'aimer. Il me précède même dans la mort. Ça y est, je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur de l'avenir, puisque Jésus ressuscité me précède et roule la pierre. Je n'ai plus peur de la mort, car le Christ est passé par là. D'ailleurs, avant que, dans quelques instants, vous n'entriez dans cette eau baptismale, j'y plongerai le cierge pascal. Le Christ vous précède. Désormais, le tunnel de la mort est plein de la lumière du Christ. Plus rien ne me fait peur. Ça, c'est un des nouveaux versets que vous avez à apprendre par cœur dans le psaume 55. Le jour où j'ai peur, Seigneur, je prends appui sur toi, plus rien ne me fait peur. Mes chers amis, bien des fois, la course folle que nous impose le monde nous fait vivre en mode survie. Au contraire, la course de la folie de l'amour nous remplit d'une vie nouvelle. Oui, remplit d'une vie nouvelle. Vie nouvelle, comme ce malade de l'alcool qui témoigne longtemps après sa guérison, « Je revis ». Eh bien, le chrétien est celui qui dit « Je revis », car ce n'est plus moi qui vis, c'est l'amour du Christ qui vit en moi. Je revis, mais je veux plus que cela encore. Je ne veux pas seulement revivre, je veux donner la vie. Près du tombeau de Jésus se tenait ce fameux homme en blanc, et c'est lui qui a annoncé aux femmes que le Christ était ressuscité. Et à partir de là, ce sera l'effet boule de neige qui court jusqu'à ce 30 mars 2024 et qui continuera de courir jusqu'à la fin des temps. Ce vêtement blanc que ce jeune homme portait près du tombeau du Christ, c'est le vêtement blanc du baptême que vous allez revêtir tout à l'heure. Vous êtes bel et bien vivant et vous êtes maintenant appelés à donner la vie autour de vous en étant témoin de celui qui est vivant et qui vit en vous. Vous aussi, comme cet homme en blanc, dites à ceux qui s'enfoncent dans les tombeaux de la tristesse et de la peur, « Le Christ n'est pas ici,
Il est ressuscité, il vous précède, là où il veut que vous portiez du fruit. Amen. Attendez, c'est pas fini. Répétez, si vous le voulez, après moi, ces mots de ce psaume 55-56 que vous pourrez par la suite apprendre par cœur. Le jour où j'ai peur, je prends appui sur toi. Le jour où j'ai peur, je prends appui sur toi. Sur Dieu dont j'exalte la parole. Sur Dieu dont j'exalte la parole. Sur Dieu je prends appui. Plus rien ne me fait peur. Que peuvent sur moi des êtres de chair? Je le sais, Dieu est pour moi. Sur Dieu dont j'exalte la parole. Sur Dieu je prends appui. Plus rien ne me fait peur. Que peuvent sur moi des humains? Car tu m'as délivré de la mort et tu préserves mes pieds de la chute pour que je marche à la face de Dieu dans la lumière des vivants. Amen. Amen. J'ai fini.